Eh bien bonjour, vous voici dans la numéro 2 de ces deux vidéos, parce qu'il n'y en aura que deux, sur le MSR1. Je vous avais fait une première vidéo qui était un peu plus une présentation commerciale, on va dire, du MSR1, qui est le premier ou la première mini workstation à base d'un CPU ARM ou ARM. Et dans cette seconde vidéo, on va faire une présentation beaucoup plus technique. Si le côté technique, le côté des chiffres, des valeurs, tout ça, ça vous intéresse pas, franchement, changez de vidéo tout de suite, parce que ça va pas être la vidéo la plus simple qu'on va diffuser sur notre chaîne. Cette vidéo, on va pas aller non plus vous faire du langage assembleur ou autre, mais elle va être vraiment beaucoup plus technique qu'à l'habitude. Donc, je préfère vous dire tout de suite, c'est une vidéo plutôt réservée aux initiés, mais si vous l'êtes, normalement, vous allez être plutôt satisfait du résultat, parce que là, on a vraiment poussé, j'allais dire, plus loin, au plus loin possible. Voilà, on va dire ça comme ça, au plus loin possible. Eh bien, l'exercice dans ce qu'on pouvait faire avec ce processeur ARM. Après, bon, ça passera par d'autres sociétés hein, qui seront encore plus techniques que nous. Là, on a essayé de faire quelque chose de pas mal, histoire de vous répondre à quelques commentaires où vous avez été un petit peu cinglant. Alors peut-être avec raison, on verra hein, dans cette vidéo, on vous dira ça juste après. Mais voilà, histoire de vous répondre un peu plus technique qu'à l'habitude. Allez, on se dit tout ça après le jingle. Alors, dans cette deuxième vidéo, je suis accompagné d'un administrateur réseau, Mayer, que vous voyez ici. Bonjour Didier. Bonjour Mayer, merci d'être là. Et Mayer, ça va être celui qui va vous présenter tout l'aspect technique, parce que c'est toi qui finalement a fait beaucoup, voire même tout d'ailleurs, dans cette expérience technique. Alors, juste un petit point avant de passer la parole à Mayer, c'est que ce MSR1 que vous voyez juste ici, eh bien, est livré avec déjà un disque. Il est livré avec un disque de 1 Tera. Ça, on l'avait vu dans la partie 1, donc si vous l'avez pas vu, je vous le dis. Il est livré avec 1 Tera. Sur ce disque est préinstallé un système. Je vais laisser la parole à Mayer pour qu'il vous explique le système qui est en place. Donc, cette référence, c'est une référence bien particulière, à savoir qu'il y a de mémoire 2 ou 3 références sur le MSR1. S'il y en a plus, on vous les incrustera juste dans la vidéo. Mais il y a une version 32 Go de RAM, une version 64 Go de RAM. Et puis après, il y a peut-être une version qui se décline sur la taille du disque en 512 et en 1 Tera. Là, c'est la version 1 Tera 64. Vous pouvez pas l'augmenter la mémoire, hein, donc commandez bien ça tout de suite avec le bon nombre de gigaoctets qu'il vous faut, parce que c'est soudé, on peut pas en ajouter, on peut pas en enlever non plus. Donc voilà, c'est le parti qui a pris Miniforum pour vous implémenter cette mémoire à l'intérieur. Mayer, alors déjà, moi je parlais d'un premier point qui était le disque qui était fourni par Miniforum. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a donc sur ce fameux disque? Alors oui, effectivement, en fait, le MSR1, il était livré avec un disque SSD de 1 Tera. Comme tu l'avais déjà mentionné, qu'au niveau RAM, on est à 64 Go de RAM et on ne peut pas monter CSOD. Le mini-serveur a été livré avec un disque SSD, puis il y a un système déjà installé, tout prêt. Et ce système, c'est un système Debian 12 avec tout ce qui est driver, tout ce qui est noyau. En fait, un système tout prêt. Donc ça signifie que finalement, si vous n'avez pas envie de trop vous casser la tête, parce que on va voir, Mayer a perdu à mon avis quelques cheveux sur le sujet, parce que voilà, on va se le dire quand même, cette machine, elle est sympa. C'est une bonne machine. Mayer va nous faire un retour un peu sur la stabilité, parce que vous nous avez un peu branché là-dessus, sur la performance, il a fait quelques trucs là-dessus, mais c'est pas du Windows quoi. Hein. C'est quand si on le laisse là comme ça, c'est-à-dire si le disque SSD qui est installé, vous le laissez avec l'OS qui est installé, bon ça va, c'est tranquille. Oui, pour un mini serveur avec 64 Go de RAM, je pense que on est pas mal pour un mini serveur. Oui, ça tourne. Ça tourne bien. Maintenant voilà. Là, on va aller dans cette vidéo sur, on sort du cadre qui est fourni par Miniforum avec le disque intégré dedans. Mais voilà, sachez-le, il y a un disque qui est intégré, un Debian 12, fonctionnel,
patché avec les bons... avec les drivers, tout ce qu'il faut. Donc vraiment le système il est fonctionnel. Donc nous on a voulu pousser un peu plus, d'aller un peu plus loin. Et donc pour commencer nos tests, la première étape, on a changé ce disque SSD, on a mis le nôtre. Donc on a mis un disque SSD de 500 Go juste histoire pour faire quelques tests. Et la première chose qu'on a fait, essayer de réinstaller ce système. Sachant que le système il est disponible publiquement, ça veut dire que vous pouvez le télécharger sur le site Miniforum, vous pouvez aller chercher le MSR1, partie driver, vous allez trouver une image disque, vous pouvez la télécharger et elle est disponible pour le public. Et donc c'est ce qu'on a fait. Ou c'est ce que j'ai fait plutôt. J'ai téléchargé le fichier et j'ai réinstallé le système à niveau pour voir comment on peut installer, comment ça fonctionne. Alors la première chose, c'est que on n'est pas sur une installation classique d'une image ISO où on va créer une image ISO bootable et qu'on va suivre les étapes, créer un utilisateur. On n'est pas dans cette optique du tout. C'est que en fait, vous téléchargez l'image disque. Vous créez votre disque bootable, vous branchez et vous bootez le serveur sur ce disque ou sur votre clé USB. Une fois que vous êtes booté sur la clé USB, vous allez à l'interface de Debian 12 qui va s'afficher, comme si vous travaillez directement sur la clé USB. Après, juste tout simplement, vous allez copier tous ces fichiers de votre clé USB et vous allez la copier de la clé USB vers votre disque dur. Une fois la procédure est terminée, vous pouvez débrancher votre câble et votre système il va redémarrer sur le nouveau disque SSD avec le nouveau système Debian 12. Donc ça, c'était en fait un test qui était juste pour nous rassurer un petit peu, si jamais le disque était dedans, il clashait à un moment donné, qu'on soit bien en capacité de nous-mêmes et vous-même de reproduire et de réinstaller votre système. Alors ça, c'était un test qui était plus histoire justement de vérifier sur la durée de vie, mais nous, on a voulu donc pousser un peu plus loin, et quand je dis un peu, c'est beaucoup plus loin. On a voulu voir aussi qu'est-ce qui se passerait si on installait notre propre système. C'est-à-dire que là, comme vous l'a dit Mayer, on peut récupérer tout ce qu'il faut, donc l'ISO en fait complète pour remettre ça sur un disque SSD. Mais voilà, si vous aviez pas envie de vous servir de cette ISO-là, et plutôt de réinstaller votre propre système. Donc déjà, est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait possible. Ça veut dire si demain vous ne voulez pas utiliser l'image ISO ou l'image disque qui est fournie par Miniforum, vous pouvez installer votre propre système. Et donc parmi les tests qu'on a fait, on a testé une Debian 12 ARM. Oui, parce que ça déjà c'est un point qui est essentiel, c'est que ce sont des versions ARM des OS. Oui, c'est des OS ARM, ils sont disponibles publiquement sur le site Debian. Vous pouvez télécharger une version ARM. Choisissez la version que vous voulez, 12 ou 13. Moi, personnellement, j'ai testé les deux, la Debian 12 et la Debian 13 ARM. Et on a fait une installation bare métal directement sur notre MSR1. Et on a réussi l'installation, et l'installation, elle est fonctionnelle. Dans cette étape, on est sur une installation classique, comme on installe ISO classiquement, comme vous le faites d'habitude. Ça veut dire, vous bootez sur la clé USB, et après vous suivez le grub d'installation, utilisateur, mot de passe, choisir le disque, formater le disque. Vous faites une installation classique comme vous le faites avant, et non pas comme la procédure de Miniforum de copier les images directement sur le... Donc là, ça signifie que tu as pu être quelque part maître de ce qui a été installé. Donc tu as la maîtrise finalement des logiciels, éventuellement, des drivers, etc. Mais alors justement, il y a quand même quelques petites différences liées peut-être à une histoire de jeunesse, soit du processeur, soit de l'intégration, soit de la mise à jour de la version de Debian pour ARM. Donc tu as pas mal de choses à nous dire sur ce sujet-là. Quand vous installez un système Debian 12 ou Debian 13 ou en version ARM, là vous êtes sur un noyau standard. Donc, n'oubliez pas que le serveur, c'est un serveur ARM, c'est-à-dire il a un processeur ARM, il a des au niveau de tout ce qui est driver. Et là, je vous ai préparé un petit tableau
pour que à peu près vous avez une vision sur une installation avec ISO que vous téléchargez vous-même sur le site Debian en version ARM ou quand vous utilisez vraiment l'image disque fournie par Miniforum. Alors, ce qui concerne l'image Miniforum, il faut sachez que vous êtes sur un noyau qui est personnalisé par rapport au serveur MSR1. Donc vous n'êtes pas sur un noyau standard par rapport à la version ISO ARM. Donc vous êtes sur un noyau personnalisé qui est développé par la société spécialisée dans les SOC ARM V9. Cette société, c'est CX Technologies. C'est elle qui a, en quelque sorte, elle a pris le noyau standard de Debian et elle a rajouté ces modifications et elle a optimisé ce noyau pour qu'il soit compatible avec l'architecture ARM et donc compatible avec le serveur MSR1. Et donc ce noyau personnalisé, il contient déjà les patchs spécifiques, tous les drivers spécialement pour leur équipement. Au niveau BIOS, on est sur de l'UEFI only, il n'y a pas d'autre possibilité de changer. Donc ça sera de l'UEFI. Et un cas particulier par rapport à ce noyau, c'est que vous avez les tables ACPI et le device tree, ils se chargent en même temps sur le noyau personnalisé avec CX Technologies. Et donc ça, quand vous utilisez vraiment ce qui est fourni par Miniforum, si vous voulez vous-même faire votre propre installation, et dans ce cas, vous allez télécharger les bases ISO de Debian 12 ou Debian 13, comme vous voulez. Et dans ce cas-là, vous êtes sur un noyau générique qui n'est pas personnalisable. Et donc, vous allez vous-même aller chercher les drivers qui manquent pour faire tourner le système. Quand tu disais qu'il n'est pas personnalisable, c'est qu'il n'est pas personnalisé, en fait. Il n'est pas personnalisé, oui. Voilà, il n'est pas personnalisé. Il n'est pas personnalisé. Et donc, vous pouvez installer le système avec une installation classique. Et par contre, vous allez chercher les drivers vous-même. Donc, moi, quand j'ai fait l'installation, j'ai eu que les drivers de ma carte Wi-Fi qui fonctionnaient. Donc j'ai eu une connexion Wi-Fi qui m'a permis d'aller plus loin directement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas du Windows. Ouais, c'est pas du Windows, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Donc j'ai commencé à chercher les drivers qui me manquaient et finalement j'ai réussi à mettre en service les drivers de ma carte réseau, la carte Wi-Fi, les drivers Bluetooth, l'USB il fonctionne automatiquement direct, il n'y a pas besoin d'aller chercher les drivers. J'ai eu à la fin un système Debian 12 parce que j'ai testé les deux, c'est pour ça que je suis tout le temps sur 12.13 parce que j'ai testé les deux, donc Debian 12.13 et c'était la même procédure d'installation et la même procédure d'aller chercher les drivers et finalement on a eu le système qui tourne parfaitement. Voilà. Ah, parfaitement, mais avec quand même... Parfaitement, oui ou non, mais le système globalement, il est stable, il tourne parfaitement. Par contre, derrière, c'est vrai, vous avez quelques alertes, c'est pas des alertes critiques, le système, il tourne stable, c'est quelques alertes, puisque comme je vous l'ai dit au début, vous êtes sur un noyau standard, c'est pas personnalisé. Le noyau standard, automatiquement, il va lancer des processus ou il va lancer d'aller chercher des fichiers qu'il ne trouve pas, c'est normal. Et donc derrière, il va générer quelques alertes, mais rassurez-vous, c'est pas des alertes critiques et ça pose aucun problème au niveau système. Ça n'empêche pas le système de fonctionner. Non, ça n'empêche pas, parce que je l'ai testé. Vous savez, si je voulais faire justement un petit peu le rapprochement avec Windows, puis tout à l'heure, j'ai dit 2-3 fois que c'était pas du Windows. Bah, dans du Windows, c'est à peu près les mêmes choses. Hein. Quand vous allez dans le journal d'événements de Windows, quelqu'un de non averti peut prendre peur, hein, parce que ça va être café d'erreurs. Ces erreurs sont-elles critiques? Sont-elles bloquantes? Bah, souvent non. Ça va créer un petit ralentissement. Il y a une info qui est pas là tout de suite, donc un process va essayer de la récupérer à un autre moment. Bon, bah voilà, c'est peut-être du même acabit ce qu'on a rencontré. Oui, et si je vous fais cette précision, c'est parce que dans la première vidéo, on avait eu quand même quelques commentaires qui nous disaient « Ouais, à quoi ça sert d'acheter une machine ARM si c'est pour avoir plein de bugs, plein de problèmes, ça plante tout le temps ?» Bon, nous, on n'a pas eu de plantage, hein, enfin... Non, personnellement, non, j'ai pas eu de bug de système. Ou... Comme je vous dis, le système, il était vraiment stable. Et j'ai parti chercher ces alertes dans les journaux d'événements. Et franchement, c'était pas des alertes critiques. Ça ne pose aucun problème sur le système. Comme je le dis, c'est un noyau standard, donc automatiquement, il a des process à lancer automatiques. Voilà, c'est comme ça. On a pu faire une install en Debian 12 et Debian 13
Je vous rappelle que pour l'instant, Miniforum ne supporte officiellement sur le MSR1 que du Debian 12. Donc si vous installez du Debian 13 dessus, Mayer, tu nous le dis, ça fonctionne. En revanche, voilà. Oui, ça fonctionne. Si à un moment vous rencontrez un dysfonctionnement, le fabricant vous dira, bah nous, c'est pour l'instant Debian 12 qui est officiellement supporté. Alors là, on vous a fait déjà un bon bout de la partie OS. Maintenant, on va basculer dans l'autre partie qui nous tient à cœur parce que c'est un peu pour ça qu'on a ce genre de machine chez nous et qu'on vous les proposera chez vous. C'est pas trop pour le côté workstation, vous voyez, la station de travail que vous utilisez vous, c'est plutôt dans la salle serveur. Eh bien, il nous fallait Proxmox dessus. Il fallait que Proxmox puisse fonctionner. Alors, vous savez, il y a aujourd'hui 2 grandes générations de Proxmox. On va dire, on a la 8.4 et la 9. La 8.4, Debian 12. La 9, Debian 13. Voilà. Miniforum nous dit, bah, Debian 12, pas de problème. Donc, Proxmox 8.4, pas de problème. Donc, du coup, Mayer, tu as testé les deux. Tu as testé la 8.4 en 12 et la 9, eh ben, tu vas nous dire ce qu'il en a été. Je vais vous montrer rapidement ce qu'ils nous ont proposé Miniforum. D'abord, il faut qu'on lui dit quand même que actuellement, ou à l'heure actuelle, Proxmox ne propose pas Proxmox ARM, compatible ARM. Donc, officiellement, même sur leur site officiel, les versions qui existent en termes d'ISO, c'est que des ISO compatibles architecture 64 ou 86. Pour l'instant, aucune version ISO ARM, donc on ne peut pas installer Proxmox version ARM directement en bare metal sur notre serveur. Et donc l'idée, c'est qu'on va utiliser PixVirt, et PixVirt, c'est un dépôt communautaire qui travaille sur la version Proxmox ARM. Donc PixVirt, c'est un fork communautaire de Proxmox VE, donc ils ont pris vraiment une copie de Proxmox VE, ils l'ont adapté par rapport au matériel ARM et au processeur ARM, et donc comme ça on a un dépôt communautaire pour qu'on puisse installer Proxmox sur les équipements ARM. Et donc au niveau virtualisation, il utilise QEMU et KVM pour ARM, et pour tout ce qui est interface, mais vraiment, vous avez la même interface identique que Proxmox. Donc, il n'y aura pas de changement. C'est juste qu'on est sur un dépôt communautaire qui est compatible ARM. On a poussé un peu plus pour aller voir ce qu'il y a dedans et comment on va faire l'installation. Donc, Miniforum nous a fourni un guide. Donc, en suivant ce guide, on arrive finalement à installer et faire tourner Proxmox sur notre Debian 12 en version 8.4. Alors ça, on va vous le montrer sur la fin de la vidéo, donc restez avec nous sur cette fin de vidéo, on vous fera un petit peu plonger dans le Proxmox que vous connaissez, mais comme tu le dis, adapté par cette communauté pour processeur ARM. Mais tu as aussi tenté de mettre un Proxmox version 9, en tout cas de trouver quelque chose en Proxmox 9 pour notre processeur ARM. Alors, est-ce que tu as trouvé quelque chose ? Alors, effectivement, quand on a installé la Debian 13, on a dit, bah, pourquoi pas, on a la Debian 13, pourquoi pas, on n'essaye pas d'installer Proxmox V9. Mais à l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a pas de version V9. Et voilà. Puisque, comme on a dit tout à l'heure, Proxmox officiellement ne propose pas de version ARM. Et donc, on est obligé de passer par le dépôt communautaire fourni par Miniforum. Et pour l'instant, Miniforum, il propose que la version 8.4. Mais ça va pas tarder à venir la version 9 pour Debian 13. Ok, donc ça c'est la bonne nouvelle parce que nous, très clairement, c'est pas qu'on a des problèmes avec Proxmox 8.4, mais voilà, le 9 étant sorti depuis quelques mois maintenant, évidemment, il faut être à jour, on va migrer, quoi. Donc, pour nous, c'est quand même important, à un moment donné, qu'on puisse y aller. Donc, voilà, évidemment, ARM, prenant quand même quelques parts de marché sympathiques actuellement dans le monde du desktop-laptop. Maintenant, ils viennent gratouiller, vous voyez, Intel et AMD dans le monde du serveur. Alors, je dis maintenant, c'est pas la première expérience totale qu'ils ont sur le sujet, mais voilà, vous voyez, ils commencent à être sur des tables même de cuisine, donc c'est vous dire qu'ils commencent vraiment à être dans le marché, on va dire, des petits serveurs.
Évidemment, des gens comme Proxmox, de toute façon, je pense que bientôt, vous voyez, ça va sauter, c'est-à-dire que bientôt, il y aura un Proxmox for ARM, c'est pour moi une certitude, donc là, heureusement qu'il y a un Forks qui nous permet d'avoir cette expérience, mais bon, je vois mal Proxmox pendant encore des mois ou des années ne pas avoir une version pour ARM, et la version 9 va évidemment arriver. Alors, pour terminer cette vidéo, on a 3 choses à vous montrer. On a le Forks, là justement, le Lieffang. Alors, je sais pas si c'est de l'allemand et ça se prononce comme ça, mais on va dire ça comme ça. Donc la version Proxmox adaptée à du ARM ou patchée pour que ça soit donc fonctionnel sur du ARM. Ça, c'est la première chose. On va aller vite là-dessus parce que quand vous avez vu un Proxmox, dans celui-ci, il y a le logo qui change et c'est quasi la même chose. On va vous montrer aussi qu'on peut faire fonctionner, parce que c'est un point qu'on n'a pas encore évoqué, dites-vous qu'on en a évoqué plein, mais celui-là on n'a pas évoqué. Avant d'aller plus loin dans ce que j'étais en train de vous dire, juste Mayer, est-ce qu'on peut installer un petit Windows là-dessus? Un petit Windows, oui. Oui, on peut. Ouais. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai entendu parler que peut-être on peut pas ou c'est impossible, je ne sais pas c'est quoi les termes, mais personnellement, on a pu installer du Windows 11 ARM. Et même, on a allé plus loin, on a installé le Windows Server 2025 ARM. Malgré que sur le site officiel de Microsoft, vous n'allez jamais trouver une version Windows Server 2025 ARM. Vous allez trouver peut-être la version 11 ARM, mais Windows Server non. Ok, donc bon, très clairement, là, on est sur un niveau de l'histoire, un moment de l'histoire où c'est un peu du système débrouille sur pas mal de sujets comme ça. Il faut se trouver la bonne ISO compatible. Après, il y a du boulot à faire pour l'installer. Après, on va pas rentrer dans ces détails-là parce que là, déjà, la vidéo commence à être longue et puis ça va nous entraîner sur des détails très importants et qui concernent peut-être très peu de monde là au moment où on réalise cette vidéo en tout cas. Voilà, on a réussi à le faire. Maintenant, très clairement, c'est une machine qui est faite pour, à ce jour en tout cas, accueillir du Linux. C'est quand même plus son terrain de jeu. Oui. Mais, par contre, rien n'empêche d'installer une machine virtuelle Windows, oui, effectivement, oui. dans un Proxmox. Rien n'empêche, on peut installer du Windows sans aucun problème. Avec KVM, en fait, ils vont créer un environnement virtuel et le système il va tourner comme s'il tourne sur une architecture 64 ou 86. Voilà. C'est ça le but de la virtualisation. Et donc oui, on peut tourner. Donc, si vous voulez vous en servir pour faire des machines virtuelles, ça sera facile, avec quelques parenthèses, avec quelques guillemets. Ouais. Mais si vous voulez l'installer en bare métal, là, changez de machine. Il y a des machines qui sont plus adaptées que celle-là, à mon avis. En tout cas, si vous voulez pas trop galérer. Allez, alors, donc, je vous disais, il restait 2-3 trucs à vous montrer. La première, Proxmox personnalisée, adaptée à ARM. La seconde, des machines virtuelles qui tournent à l'intérieur. La troisième, je crois que tu as eu le temps de nous faire un petit Docker. Oui, en fait, j'ai installé Docker, j'ai tourné les conteneurs, mais puisque j'ai rebooté la machine, donc il faut que je relance les conteneurs, mais après... Voilà. Et puis, on a un petit test de performance à vous montrer. Quand je dis petit, c'est un peu toujours la même histoire finalement. On est sur un système ARM, donc il faut trouver des benchmarks qui fonctionnent sur ARM. Il faut trouver des benchmarks qui permettent de comparer les résultats obtenus avec, on va dire, des machines équivalentes. Ouais. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de comparer ça à des gros Xeon ou alors à l'inverse à des tout petits i7 de 8e génération. Donc ça a été un petit peu ton problème. Oui, en fait, j'ai essayé de faire un benchmark. J'ai essayé de trouver le logiciel, je l'ai installé. Le test en local, il fonctionne très bien. Donc, on a du résultat, mais nous, on veut exporter ça à l'extérieur pour comparer vraiment avec d'autres gammes de serveurs que le MSR1. En fait, j'ai exporté les données directement sur le site benchmark. Par contre, il n'y a pas eu de classement, il n'y a pas eu de comparaison puisqu'ils n'ont pas trop de données par rapport à la MSR1. Et donc sur le site, ils disent pour déjà valider les valeurs
que j'ai mis sur le site, il faut au moins avoir 8 tests. D'accord. 8 tests pour qu'ils peuvent dire oui, les valeurs elles sont correctes et les valider et ils puissent le comparer avec d'autres produits. Et donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire, mais par contre les valeurs ils sont sur le site, ils sont enregistrés. Et puis là, tu dois pouvoir nous les montrer, ces valeurs, rapidement. Oui, oui. Hein, voilà. On peut vous montrer une petite démonstration. Eh bien, écoute, c'est à toi de jouer. Je te laisse nous montrer cette fois-ci l'interface de Proxmox. Alors, Proxmox adapté, hein, je dis Proxmox par un défaut de langage et habitude. Donc, on vous fera un petit enregistrement, une sorte de petite capture vidéo, vous voyez, de l'écran que vous êtes en train de voir derrière nous. Comme ça, vous aurez une image bien propre. Voilà, je te laisse nous commenter tout ce qu'on peut voir ici. Oui, donc de toute façon, comme je vous dis tout à l'heure, l'interface sera identique, rien n'a changé, c'est juste que le logo de votre dépôt qui se rajoute avec la version Pixvirt 8.4, mais l'interface, le fonctionnement, c'est le même, puisque c'est un fork, c'est juste qu'ils ont adapté par rapport au matériel. Et je vous ai fait quelques exemples de 4 VM, je n'ai pas besoin de tester tout, parce que voilà, on a une VM Windows Server, une VM Windows 11, une VM Ubuntu Server, une VM Debian 13. Et la 12, je vous rassure qu'elle fonctionne. Et donc, vous avez l'interface de Debian 13 qui tourne. Vous avez les drivers qui sont déjà installés avec la carte réseau, que tout fonctionne. Et vous êtes vraiment sur une Debian 13, comme si vous étiez sur une architecture 64 ou 86. C'est la même chose. Et donc voilà, ça c'est l'interface de Debian 13 qui tourne, qui fonctionne et testée. Et je vous montre rapidement le nombre de cœurs sur notre système. Ah oui, c'est bien là. Vous avez là, on a les 12 cœurs. Qui sont intégrés dans le processeur ARM. Et donc là, on est sur l'interface de Windows 11. Je l'ai testé, on n'a pas de problème de carte réseau ou de driver. Une fois la machine elle démarre, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez aller sur Internet, ça fonctionne très bien. Donc là, vous avez Internet qui tourne, vous avez votre carte réseau et c'est une Windows 11. Et là, on va voir dans le système, qu'est-ce qui nous affiche. Et là, donc, quand on va sur Système, on est bien sûr une version ARM, Windows 11 ARM. Et finalement, je vous montre la dernière VM, et c'est la VM Windows Server. On va la réveiller. Ok, voilà, elle tourne déjà. Et donc là, on est sur notre dashboard de serveur. Et c'est un serveur, c'est un Windows Server 2025. Je vous confirme que c'est un 2025 data center. Donc, si on résume, Debian 12, natif installé dessus, pas de problème. Debian 13, pareil. Par contre, voilà, l'installation d'un Windows directement sur la machine, ça sera pas impossible, mais ça sera Ça sera pas pour tout de suite. Voilà, ça sera un peu plus compliqué, on va dire, de le faire. Et puis, par contre, en machine virtuelle, là, aucun problème. Oui, aucun problème. Virtualisation totale de tout type d'OS. Et alors donc là, pour finir, bon, on n'a pas vraiment un test de performance à vous montrer, mais on vous mettra ça peut-être en descriptif ou on ajoutera ça peut-être à la fin de vidéo. Vous voyez, on vous mettra une sorte de relevé de performance de cette machine qui, encore une fois, ne sera pas un benchmark comme vous en avez l'habitude. Et là, par contre, tu vas pouvoir nous montrer un petit peu ce que ça donne en termes de fonctionnement avec ces systèmes lancés qui font pas grand-chose, on est d'accord, mais en tout cas, ils sont lancés. En fait, oui, juste pour voir ce qui se passe derrière, on a lancé les 4 VM en même temps. Et donc là, oui, vous allez voir qu'on a les cœurs de 0 à 11, c'est 12 cœurs. Vous avez la charge CPU, malgré qu'il y a 4 VM qui tournent. Vraiment, en niveau de consommation, processeur, on est encore large. Et au niveau de la RAM, déjà, on est à 20 Go. Il nous reste encore, on peut faire tourner encore des VM et des VM pour un mini serveur. Je pense que vraiment, au niveau performance, on est bon.
On est bon. Alors oui, quand Maillard vous disait que malgré K4VM qui font pas grand-chose, vous voyez, elles tournent quand même et en termes de charge CPU, on est plutôt tranquille. Donc ça nous promet une très très bonne exploitation de cette machine qui est ultra compacte. Hein, là, vraiment, faire tenir ça dans un peu plus d'1 litre, c'est quand même juste top. Donc voilà, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Alors un format un petit peu différent de l'habitude où moi je vous fais plus des présentations, on va dire technico-commerciales, si on peut dire ça comme ça. Là, on était un petit peu plus technique. On a essayé quand même de pas descendre trop profond pour pas que ça soit ennuyeux total. Mais voilà, un petit mot de conclusion, Maillard, ou... Merci Didier avec grand plaisir m'avoir fait participer à cette vidéo et parler un peu de la MSR1. Et j'espère que aussi, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on essaye de répondre au mieux. Voilà, au mieux, mais pas forcément à tous vos commentaires non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous achetez l'ordinateur chez Carpe Diem, on se fera un plaisir de vous répondre à tous vos commentaires. Par contre, voilà, jouez le jeu. Hein. Si vous achetez cette machine en direct sur leur site web, bon bah là, ça sera avec leur support technique à eux, qui est très bien, hein, mais qu'il faudra continuer le débat ou continuer à leur poser des questions techniques. Donc moi, je vous encourage à passer chez nous, parce que là, vous aurez un support déjà très réactif. Je pense qu'on est assez réactif. Et puis en français, vous voyez, avec pas forcément le chat habituel sur tous les sites des fabricants. Là, vous aurez la possibilité d'échanger avec nous en réel, par un mail, par un téléphone, enfin bref, traditionnel, voilà. Allez, Maillard, je te remercie une nouvelle fois de ton excellent travail, et puis je peux vous dire qu'il a creusé, vraiment il a fait un travail tip top, donc merci Maillard, et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker hein, avant de partir, et puis abonnez-vous, hein, on est à un peu plus de 111 000 aujourd'hui abonnés, mais pourquoi pas aller taquiner maintenant les 150 000, donc abonnez-vous et prenez soin de vous.